Ça, c'est l'histoire en fait d'un ami à moi qui s'appelle Yavuz. C'est un Turc, 54 ans. Il habite avec ses parents. Parce que dans sa réalité, il pense, toi, j'ai pas d'argent pour louer un appartement et je vais trouver une femme avec qui je peux faire ma famille, non? Les enfants, en fait. Moi, je lui dis, toi, moi je connais Michael, que lui, il est un mec qui a le courage, toi, le courage de dire à quelqu'un, si moi j'aime bien quelqu'un, je lui dis. Et si elle dit, je ne suis pas intéressé, ok, ça passe rien, ça c'est la vie, non? Et lui, il m'a dit, comme ça, beaucoup d'excuses pour pas aller à parler d'une femme qui était toute seule dans le bar, non? Pour pas lui dire, vous êtes une belle femme, je voudrais bien vous connaître, mon prénom c'est Yavuz, ça c'est tout, non? Il me disait, bon, mais je lui montrais, non, ta photo de Michael. Bon, mais Michael, ici, il a les lignes ici, là. Alors c'est pour les lignes que la femme... Non, mais lui, il est noir, toi. La femme blonde, elle fait toujours l'expérience avec le mec noir. Wow. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça, parce que peut-être c'est une autre chose. C'est le courage, peut-être. Pourtant, moi aussi, je pourrais aussi dire, en tant que black, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Être black, c'est difficile, parce qu'il y a la discrimination, il y a le racisme, mais il y a des filles qui sont racistes aussi. C'est pas facile non plus. Hein? Dans la réalité de Yavuz, c'était non, parce que lui, il est noir, c'est pour ça que les femmes sont intéressées à lui. Non? Alors, je lui dis, non. Alors, pour toi, le courage, ça convient. Non, non. Et après, regarde, lui, la veste, la cravate, c'est pas ça, non? Oui, cravate. Alors, la femme pense que lui, il a beaucoup d'argent. Et parce que lui, il a beaucoup d'argent dans la tête de la femme, c'est plus facile pour lui. Ça c'est Yavuz dans 10 minutes, en fait. Ça, c'est... Waouh! Pourtant, dans la même réalité, j'ai connu aussi d'autres blacks aussi qui disaient ouais mais lui parce que c'est les blancs c'est facile, nous on est des noirs, il y a la discrimination, tu vois. C'est incroyable que les gens tout le temps des excuses. Quel est le conseil que tu peux donner à les gens qui voient cette vidéo maintenant? À les hommes qui sont par exemple single et voudraient bien trouver la femme de sa vie ou quand même connaître quelqu'un, non? En général, quel est le conseil qu'on peut donner? Pour moi, le premier, c'est changer complètement comment tu vois la réalité, non? Parce qu'il y a Yavuz regarde la réalité comme la femme veut que de l'argent. Mais il y a des femmes qui ne sont pas derrière l'argent. Qu'est-ce que tu penses? Moi-même, je pense, enfin, moi, déjà, l'argent, que les femmes soient intéressées par l'argent ou pas, moi, je pense que ça dépend de l'homme, en fait. Ça dépend de comment est-ce que l'homme va guider sa femme. Si tu es un homme et que tu montres déjà dès le début de ta relation, tu commences déjà à dépenser pour la femme, ce genre de trucs, naturellement, tu vas faire quoi à la femme? Ah ok, ça va, celui-là, c'est un pigeon qui va juste dépenser pour moi, alors oui, je vais commencer à me comporter de telle sorte que la personne dépense pour moi en fait. Elle s'adapte. Bah oui, elle va s'adapter, c'est ça. Mais vraiment pour les hommes qui sont à la recherche, moi j'ai dit, ça sert à rien de chercher une femme de sa vie. Il faut d'abord travailler sur soi. Il faut d'abord travailler sur toi-même pour déjà être la personne. Tu dois être la personne la plus séduisante. En tant que célibataire, tu dois d'abord être la personne la plus séduisante. Tu te lèves, tu te regardes comme ça sur le miroir, toi-même tu es content de toi. Dès que tu auras atteint ce stade, ça sera naturellement facile, par la loi d'attraction, de pouvoir attirer une femme qui te correspond bien. Là, c'est la chose que beaucoup de gens te disent, tous les amis, non? Tu dois être toi-même. Tu dois toi-même quand tu te sens complet, non? Être soi-même, c'est d'abord, il faut travailler parce que tu es toi-même et tu as grandi dans la Matrix. Non, tu n'es pas toi-même. Il faut faire un gros travail. Tu es une copie, en fait. Et déjà, ils ont placé des sémences dans toi pour te pousser à vivre, à penser, à réagir d'une certaine façon. Non, tu n'es pas toi. Il faut vraiment refaire un travail en profondeur, quoi. Vraiment sortir vraiment la vraie version, la bonne version de toi-même. Et une fois que tu es cette personne qui te séduit, tu es content de toi-même, ça sera plus facile pour toi
de pouvoir attirer, comment on appelle ça, l'autre personne. Et aussi travailler ses rêves aussi, ses objectifs. Parce que un homme, il naît, on n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas cette valeur-là. L'homme s'est construit à travers les difficultés. L'homme doit travailler dur pour pouvoir avoir cette valeur. La femme, elle est née, elle a déjà la beauté, hein. Dès qu'elle est belle, c'est fini, on l'invite dans un jet privé, dans un truc, c'est facile pour elle. Et déjà maintenant tu vois avec les réseaux sociaux, il suffit qu'une femme montre simplement ses fesses ou bien ses seins, peu qu'on soit, boum, elle a l'attention des hommes bêta, quoi. Les hommes affamés là, qui n'ont aucune valeur. Et d'ailleurs même je connais même une soi-disant fille comme ça. Une fois qu'elle est devenue célibataire, pourtant avant elle n'avait pas l'habitude de mettre des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux. Et tu sais la première chose qu'elle a fait c'est quoi? C'est de mettre une photo d'elle en bikini, montrer ses parties. Tu crois pourquoi? C'est ce qu'on appelle le marketing, quoi. Elle va se marketer sur le marché pour pouvoir attirer, avoir l'attention des autres hommes. Allô, je suis libre, j'ai besoin de trucs, je suis libre. Tu vois, c'est ça que font les filles, quoi. Malheureusement, qui leur donne cette attention, ce sont les hommes bêta, quoi, en fait, les hommes frustrés, les assoiffés et autres. Et surtout, parce que, ouais. Excuse-moi, je t'interromps. C'est surtout vraiment très important, c'est les amis que tu choisis. Parce que moi, quand je vois Yavuz, je vois les amis à lui, ils pensent tout comme ça. L'environnement. L'environnement, c'est très important. Pour changer aussi toi-même. Exactement, bien sûr. Ça, c'est clair. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Regarde bien les 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Ils pensent comment, ils réagissent comment, quel est leur salaire. Et tu seras étonné que quand tu fais la moyenne de tout, que toi aussi que tu aies à peu près le même salaire ou bien que tu réfléchisses de la même manière. C'est l'énergie. C'est cette énergie. Ça se transmet. Ça se transmet, hein, crois-moi. Tu peux parler des, comment on appelle ça, de l'anecdote avant tu pensais que la magie ne marchait pas en Allemagne. Ah oui. J'étais en train d'expliquer, par exemple, mon rêve, comme tu sais, c'est de travailler comme magicienne. Full time. C'est mon grand rêve. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Allemagne, il y a 2 ans maintenant, 11-12 ans. Tu es arrivé en Allemagne. C'était 2010. Oui. 2009. Mais je pensais, en fait, les Allemands sont très froids, non? Moi, je suis italien, toi, tu es africain, les Français, les Espagnols, j'ai toujours pensé, on est plus, toi, latin, non? C'est plus facile de faire amis. La chaleur, le sang chaud. Si toi, un paquet de cartes à jouer directement, les gens viennent chez toi, non? Qu'est-ce que c'est pas? Il fait des choses avec les cartes. Mais en Allemagne, je pense en fait, les gens sont réservés, sont froids. Ça marche pas ici. Et cette conviction, on dit en français? Ouais, cette conviction, ça m'arrête tout le temps dans mon rêve. Parce que là, si tu te dis toujours à toi-même, ok, ça marchera pas, tu n'essayes aussi pas. Tu restes, toi, ok, je vois la télé, peut-être il y a quelque chose dans le Facebook ou Instagram, je peux voir des autres personnes, et la vie ça passe et tu restes toujours ferme. C'est un choix, non? Tu peux choisir si dans ton film tu veux être le régisseur ou tu veux être l'acteur. Ou l'acteur, ouais. Ou bien spectateur, quoi, simplement. Spectateur, ouais. Pour être un acteur, il faut vraiment commencer à demander, non? Je me dis pourquoi pas. Je vais dans le restaurant, je vais dans le bar, je vais chez des amis, je demande. Est-ce que vous êtes intéressé de faire la magie? Et c'est ce qui t'a fait? Et comme ça, commencer comme ça. Ah oui. Mais qu'est-ce qui t'avait donné les déclics? Les clics, le premier clic qu'il m'a donné, c'était de me dire à moi-même, ça c'est pas possible que ça se marie. Parce que tu disais que tu étais en Allemagne et à un certain moment tu disais, bon, en fait tu es en Allemagne, tu disais que bon, il n'y a rien ici, les gens sont froids. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que il y avait moyen de pouvoir changer la situation? Parce que j'ai vu qu'il y avait des autres qui l'ont réussi aussi. T'as vu qu'il y a des autres qui réussissent? En Allemagne. Qui réussissent en Allemagne. Là où il y a la crise, là où il y a le truc, même toi là où tu es dans ton coin là.
Oh, ça ne marche pas. Oh, ça ne, je ne sais pas quoi. Et il y a aussi beaucoup de gens qui disent bon, la vie c'est cher. C'est vrai, la vie sera toujours chère. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, on a une inflation. C'est juste. Ouais, exactement. Mais la vie c'est toujours cher si tu restes dans le même travail où tu es maintenant et où tu travailles depuis 20 ans et tu gagnes toujours le même salaire. Alors si la vie c'est plus cher, il faut trouver un travail qui te paye plus. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps d'envoyer 20 CV, 30 CV par jour à toutes les autres entreprises qui te payent plus. Pourquoi toi tu n'as pas le choix? Tu as toujours le choix. La vie ça va cher, tu dois gagner plus. C'est comme ça, tu dois travailler plus, il faut travailler plus. La vie c'est comme ça. On ne peut pas se fermer, on s'assied dans la chambre, on dit bon la vie c'est cher, la télévision dit qu'il y a la guerre, la télévision dit que le supermarché c'est vide. Ouais. On fait quoi? On se laisse mourir. Ouais. Il faut prendre la vie dans la main, non? Exactement. Ouais. Et quand tu as pris la décision maintenant d'aller contacter les restaurants, d'aller contacter les hôtels, d'aller... Non, ma vie s'est changée parce que j'ai 4 spectacles par semaine, plus ou moins. 4 spectacles. Des bars, des restaurants, plus private party, fêtes privées pour des gens qui me voient, faire le tour de magie. En Allemagne, et ça change aussi ma réalité, non? Parce que je commence à me dire, merde, alors c'était moi le problème. Parce que ça, c'est la chose qu'il faut comprendre aussi dans la vie. Le problème, c'est pas la ville où tu habites. C'est pas la maison où tu habites, c'est pas le travail où tu travailles. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Si tu n'es pas content, c'est toi que tu dois changer. La responsabilité, attention, c'est pas c'est toi, tu es le problème. Non, c'est ta responsabilité que ce problème-là, ça va venir en occasion. Voilà. Tu peux choisir en fait, non? Ta vie peut être des problèmes ou ta vie peut être des occasions. Des occasions. C'est juste, non? Exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Le simple fait qu'il a eu un déclic. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un d'autre qui avait le résultat qu'il souhaitait avoir. Et puis ça a tout changé au niveau de son environnement. En fait, c'est un peu aussi, si tu connais NLP en France. NLP, c'est programmation neurolinguistique. Exactement. Et ça, c'est aussi la même chose, non? Tu peux imiter, si quelqu'un il arrive à faire ça, tu arrives aussi. Mais regarde, Arnold Schwarzenegger, regarde. Lui, il venait dans un village de l'Autriche. Un village petit. Comme un fou, il s'est entraîné tous les jours. 5 jusqu'à 6 heures par jour. Tout le monde a lui dit comment que tu es toujours content. Tu viens dans cette gym 5-6 fois par semaine. Tu t'entraînes 6 heures par jour. Comment que tu rigoles tout le temps? Et lui, il a toujours dit, moi je sais déjà que moi je vais arriver là. Moi je vais arriver Mr. Olympia. Moi je vais travailler à Hollywood. Moi je vais devenir acteur. Et tout le monde lui dit, Arnold, tu viens dans un petit village de l'Autriche. Laisse tomber, ça c'est pas ta vie. Tu dois te marier avec une fille qui s'appelle Heidi. Voilà, comme le carton, non? L'Autriche comme ça. T'as pas les chances, t'as un accent trop fort, tu parles pas bien anglais. Mais lui, non. S'il y a quelqu'un qui l'a réussi, il n'y avait personne qui n'a réussi à faire ce que lui il a fait. Il a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a réussi, moi je vais être le premier. Ça c'était son mindset en fait. L'état d'esprit, tout part de là. Tout part de là. En fait, comme ici on parle, cette chaîne parle de business, entrepreneuriat et autres. Francesco, c'est un grand magicien qui est né de famille des alchimistes de la naissance. Il est capable de te faire disparaître. Il est capable de lire dans tes pensées. C'est incroyable ce qu'il fait. Un de ces 4, je vais vous montrer un de ces shows. Il lit dans les pensées. Il peut s'introduire dans ton subconscient et aller dénicher. Bref, c'est quelque chose de ouf, quoi. Et actuellement, vous savez combien est-ce qu'il a? Plus de 1000 euros, il taxe. Donc si tu veux prendre Francesco pour te faire show de magie, sache que tu dois devoir débourser 1000 euros. Pourquoi? Son plan financier intérieur a été réglé plus haut, simplement. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, il se disait que non, c'était impossible. Que c'était impossible de gagner sa vie. Aujourd'hui, il a 4 trucs par semaine. 4 shows par semaine. Imagine, fais le décompte.
Donc si toi tu veux booker Francesco pour un show de magie, sache que tu vas booker plus de 1000 euros. 1000 euros. Hein. Il est là. Simple. Hein? Et il a encore des objectifs. Il va encore aller plus haut. Dans la vie, tu dois toujours demander. Si tu as un goal dans ta vie, si tu as un rêve, il faut chercher des gens qui peuvent t'aider à rejoindre ce rêve, non? Des gens qui sont déjà à succès. Ouais, c'est ce que tu veux faire. Ouais, en plus, j'ai fait aussi ta promotion. Merci. Ah oui, Dominique Blanc. Et j'espère que j'aurai une commission. J'espère que j'aurai une commission. Ok, bon, ça va. Allez les amis, sur ce, c'était juste parce que je voulais profiter de nos discussions qu'on a pour aussi t'inspirer aussi quelque chose, quoi. Parce que c'est vraiment une pépite, waouh, quoi. Incroyable. À quel point que rien seulement avec un déclic, une pensée, ben, que ton environnement extérieur peut changer. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu en penses?